Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, il nous est demandé de ratifier les ordonnances du livre 7 du Code monétaire et financier relatives aux Outre-mer. Alors, tout le monde convient que ce code était devenu illisible et inadapté pour les usagers selon le rapport sénatorial afférent. L'évolution considérable du cadre normatif depuis la crise financière de 2008 et le développement du droit européen impliquait son toilettage. Pourtant, disons-le d'emblée, le projet apparaît toujours complexe pour qui veut avoir une vision claire des enjeux. Alors, il n'est pas question de dénoncer ici le fait que les questions dont il traite requièrent une certaine technicité. Reste que notre objectif doit aussi être de rendre les lois que nous votons lisibles, y compris par les non-spécialistes. La forme rejoint ici le fond. Les modalités d'élaboration du texte illustrent les difficultés des gouvernements successifs à prendre en compte des réalités des territoires dits d'outre-mer. On nous demande, une fois encore, de ratifier par pur formalisme des ordonnances déjà prises. Pire, comme le gouvernement n'a pas pris les ordonnances dans les délais fixés, on nous demande d'examiner le texte en urgence. Cela peut paraître un détail, mais pour nos compatriotes d'outre-mer, c'est une nouvelle preuve d'un manque de considération. Raison pour laquelle cette méthode a été dénoncée par l'Assemblée de Polynésie, qui a regretté des saisines multiples et en urgence du gouvernement, alors même que les travaux en amont sur la modification du code ont duré plus de 3 ans. L'Assemblée de Polynésie a ainsi émis un avis défavorable sur l'une des ordonnances, celle de février 2022, qu'on nous demande de ratifier, en raison, je cite, de la méthodologie employée par l'État qui continue de nuire gravement à l'intelligibilité du droit en matière monétaire et financière, car elle rend impossible, faute de temps et de concertation, d'évaluer les effets des modifications proposées. Alors, une fois cela dit, le texte comporte quelques vraies avancées, évidemment, comme la modification des missions de l'Institut des missions des départements d'outre-mer, filiale de la Banque de France, agissant au nom et pour le compte de celle-ci dans les 5 départements d'outre-mer et dans 3 collectivités d'outre-mer. Il y a d'autres avancées, mais il comporte aussi des articles plus problématiques, comme celui qui n'est pas spécifique aux outre-mer, relatif à l'expérimentation des collectivités pour recourir au financement participatif obligataire pour les projets non commerciaux. En clair, ça renvoie à la possibilité d'alourdir la dette des collectivités auprès de bailleurs privés. Comment? Peut-être, mais elles pourront le faire. Et ça pose un vrai problème. Ça pose une double question. D'abord, le risque est double. D'une part, que les besoins des collectivités soient de plus en plus définis par des entités non mandatées pour cela, ayant leurs propres intérêts privés. D'autre part, que les surcoûts, comme les coûts d'intermédiation et les taux d'intérêt, qui peuvent être supérieurs à ceux du marché, s'accroissent. Est-ce que c'est vraiment le moment d'introduire une telle disposition alors qu'un nombre toujours plus élevé de collectivités sont en grande difficulté financière, notamment au sein des collectivités d'outre-mer? Une proportion importante de celles-ci se trouve dans l'impossibilité de respecter la règle d'équilibre des budgets locaux. Une situation qui n'est pas du tout spécifique aux outre-mer et qui renvoie à l'austérité budgétaire imposée depuis des années par l'État aux collectivités territoriales. Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement était de 41,5 milliards d'euros en 2013, contre environ 26 milliards d'euros aujourd'hui. Pour la seule année 2023, le simple fait de ne pas avoir pris en compte l'inflation entraîne une perte sèche de 4 milliards pour les collectivités territoriales, qui sont, comme vous le savez, le premier investisseur public en France et ont donc un effet déterminant sur notre économie. Tout aussi étonnante est la suppression de la gratuité de tous les retraits d'espèces dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. On nous dit que le gouvernement avait introduit cette gratuité par erreur. Mais il trouve que c'était une erreur bienvenue et il n'était pas nécessaire de la corriger. Alors cela confirme évidemment une certaine désinvolture de l'État que j'ai déjà pointée, mais ça aura surtout des conséquences financières négatives sur les citoyens ultramarins concernés, puisque les frais bancaires y restent beaucoup plus élevés dans ces collectivités que dans l'Hexagone. Alors pour ne pas bloquer les avancées réelles de ce texte, nous ne voterons pas contre. Mais il n'est pas possible de passer sous silence un problème de méthode qui est aussi un problème démocratique. Donc nous ne voterons pas non plus pour, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Je vous remercie.